Et bienvenue, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Radio Couleur Chartreuse en reportage et on est en Facebook Live en même temps du côté de Equite et compagnie, l'association ici. Donc on est à Faverges de la Tour et je suis en compagnie de Nicolas Trouillet, c'est l'artiste comédien cavalier si je puis dire. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Donc, Merci de nous accueillir ici dans votre joli univers. Donc là, vous êtes avec nous pour nous parler du théâtre et spectacle équestre Le Fabuleux Destin de Félicien. Donc ça a lieu tous les vendredis de l'été. Et il y en a nocturne, il y a deux nocturnes qui sont programmées, donc vous allez nous en parler. Le spectacle est à 20 heures. Alors pour commencer, peut-être un mot sur l'association, son histoire et son but, objectif. L'association, ça fait plusieurs années qu'elle a été créée et du coup, son but, c'est de promouvoir les spectacles équestres à travers la région, mais aussi sur toute la France, différents spectacles qu'elle propose. Des spectacles plus théâtrales comme ce qu'on joue tous les vendredis, des spectacles nocturnes avec des LED, du feu, donc on détaillera pour les nocturnes, d'autres spectacles dans le thème du cirque, plein d'univers différents qui peuvent être proposés sur toute la France. Et du coup, ça fait la troisième année que l'association organise des spectacles ici à Faverges de la Tour sur place. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, vous vous déplacez partout en France. Alors l'association, enfin aussi, il y a des stages que vous organisez de temps en temps. Tout à fait, nous organisons aussi des stages de voltige, des stages de dressage, travail en liberté. Voilà, on propose aussi des cours de voltige à l'année et différentes prestations aussi pour des mariages, des choses comme ça. Ah oui, pas mal. Donc ça, c'est une petite idée sympathique quand même si vous avez des choses comme ça qui arrivent. Donc n'hésitez pas à faire appel à Ekit et compagnie. Alors pour les stages, ça s'adresse plutôt à qui? À des débutants, à des gens qui savent déjà monter à cheval? Alors pour les stages de voltige, ça s'adresse à tout public et alors il faut avoir entre guillemets un minimum de conditions physiques sans être un sportif aguerri non plus. Voilà, ça peut être débutant, personnes qui n'ont jamais fait, à des personnes qui voltigent déjà et pour améliorer ses figures et travailler. Donc ça, cela se fait avec nos chevaux d'école, des chevaux de spectacle. Alors que les stages de liberté, par contre, eux, s'adressent plus à des publics qui ont déjà un cheval et c'est pour améliorer la relation entre le cavalier et le cheval, améliorer votre relation, travailler la complicité et les bases pour ensuite aller vers du travail en liberté et des figures de spectacle. En tout cas, vous retrouvez toutes les informations, bien sûr, sur le site internet, bien sûr, il y a toutes les infos. Exactement, sur le site internet, il a été refait cette année justement et du coup, vous pourrez trouver toutes les infos dessus. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Alors on va le dire un petit peu, le spectacle revient, vous l'avez dit, c'est la troisième édition. On va faire un petit bilan de l'an dernier, quand même, comment ça s'est passé au niveau des spectacles et des spectateurs, si vous avez eu des retours, lesquels étaient-ils? Alors l'année dernière, c'était un challenge. C'était la première année qu'on crée du coup ce spectacle-là, le fabuleux destin de Félicien. C'est un spectacle plus théâtre équestre du coup où il y a 7 artistes au plateau, musiciens, cavaliers, artistes tout confondus. Et voilà. Au niveau du public, les retours qu'on a eus, ça a été un spectacle très émouvant. Des retours du public, ils avaient beaucoup d'émotions de ce qu'ils nous disaient à la fin du spectacle. Voilà, ils passent des rires aux larmes et ainsi de suite au fur et à mesure des tableaux. Voilà, ça a touché beaucoup. Il y a certaines personnes qui ont été très très touchées, qui sont venues nous voir à la fin du spectacle et qui ont été très touchées par ce spectacle. Alors je crois qu'au niveau spectateur, c'est pareil, vous avez eu pas mal de monde. On a eu plus de 1500 personnes l'année dernière, donc voilà, on espère en avoir autant, voire un petit peu plus cette année. En plus, pour l'instant, la météo se prête bien avec nous, donc on espère continuer comme ça sur l'été. Ah bah, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Alors justement, on va le dire, hein, vous allez nous raconter un petit peu cette histoire avec justement des pitreries, mais de l'émotion aussi. Donc racontez-nous un petit peu cette histoire. Et puis est-ce que par rapport à l'an dernier, vous avez apporté des touches, des modifications, des surprises peut-être? Alors par rapport à l'année dernière, forcément ça s'améliore un petit peu, on modifie des petites choses. Après l'histoire reste la même, les numéros et les chevaux restent les mêmes. C'est l'histoire d'une transition entre le père et son fils sur une ferme agricole. Cela retrace un petit peu l'histoire entre les générations, les différences entre les générations et les problèmes qu'il peut y avoir. Et ça pose aussi la question, ça interroge sur la modernité et le fonctionnement dans le monde actuel, comment on vit et ainsi de suite. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment deux points de vue différents qui s'affrontent là-dessus, hein. Tout à fait. Nous avons le père traditionnel qui est pratique avec ses chevaux et ainsi,
qui prend le temps de travailler sa terre à l'époque. Et nous avons le fils dans l'histoire qui, lui, passionné de modernité, veut toujours aller plus vite. Et après, on découvre dans l'histoire où cela va pouvoir les mener tous les deux. C'est ça. Alors justement, sur la piste, j'allais dire, vous êtes combien? Et puis il y a combien de chevaux qui participent? Alors, au niveau des chevaux, il y a 6 chevaux qui participent au spectacle. Et du coup, il y a 4 artistes en piste entre cavaliers, meneurs, artistes en tissu aérien, voltigeurs. Et on a 3 musiciens qui jouent en live, qui accompagnent le spectacle en direct. Donc voilà. Et après, pour fonctionner avec tout ça, on a un technicien aussi qui suit tout au long du spectacle à la technique. Ouais, c'est ça, c'est quand même un boulot. Et puis vous l'avez dit, musique en live, faut quand même jouer en même temps. Et enfin, c'est pas évident, quoi. Tout à fait. Donc, il y a eu un gros travail de préparation l'année dernière, de création avec des morceaux de musique qui ont été créés spécialement pour le spectacle. Et après, du coup, les musiciens s'adaptent. C'est la chance d'avoir des musiciens en live et c'est vraiment exceptionnel de travailler avec des musiciens en live. Parce que du coup, ils s'adaptent vraiment en fonction des chevaux, car quand on travaille avec les chevaux, les numéros sont jamais les mêmes d'un vendredi à l'autre. Vous ne pourrez jamais voir exactement la même chose. Le cheval est un être vivant, il va jouer différemment, on va jouer différemment avec lui. C'est ce qui est très intéressant et enrichissant. Et du coup, c'est la qualité du moins d'avoir des artistes en live, c'est qu'ils puissent suivre les mouvements du cheval. Et ça apporte aussi une touche plus vivante qu'une bande son classique. Ouais, ça c'est clair, je confirme. C'est vraiment super. En plus, ils sont sur une carriole. Alors c'est vrai qu'on la voit pas parce qu'elle est pas dans le champ. Je vous la montrerai après. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Et puis, comment vous avez fait connaissance justement avec ces musiciens? Comment s'est fait la relation? Alors ça s'est fait par contact en fait entre du moins par contact qu'on avait au niveau des artistes, on a prospecté un petit peu et puis après bah en fonction un tel connaissait un tel et nous a mis en relation et ça s'est fait un petit peu comme ça et après on les a rencontrés, on a échangé avec eux, voir s'ils étaient intéressés par le projet, voir si avec notre idée du spectacle qu'on avait ça pouvait coller avec leur idée de fonctionnement à eux et on est très content du casting qu'on a fait l'année dernière, on a de super artistes donc voilà. Donc, bah, on remet ça cette année, j'allais dire, hein, ce sont les mêmes. Et puis, vous allez pouvoir voir un petit peu ce spectacle qui va se dérouler juste derrière nous sur la piste. Alors, est-ce qu'il y a des guests un petit peu, des cavaliers qui viennent comme ça ponctuellement dans l'été vous rejoindre pour un spectacle ou deux? Alors non, ça c'était la première année où on avait fonctionné comme ça, où on avait un spectacle et on avait des guests qui venaient. Là, en fait, vu que c'est une histoire qui a été créée avec du théâtre, de la partie comédie, il y a un petit peu de texte, c'est vraiment quelque chose qui a été répété. Et du coup, on travaille toujours avec les mêmes artistes. Ça peut arriver, on a une date dans l'été où il y a un artiste qui est indisponible, donc on a une remplaçante. Ça, on a déjà eu à fonctionner comme ça l'année dernière, mais c'est vraiment quelque chose qui reste exceptionnel. Et parce que du coup, la remplaçante, elle est venue aussi avec nous faire les répétitions pour connaître le spectacle. Et du coup, on peut pas changer à chaque date. Mais par contre, on aura des artistes. Il y aura les mêmes artistes, mais il y aura aussi des artistes différents sur le spectacle nocturne. Oui, parce que nous y voilà. Alors, la billetterie pour les vendredis, bien sûr, faut aller sur le site internet, qu'on va rappeler tout de suite comme ça. Equite-compagnie.fr. Voilà, donc la billetterie, vous avez tout le détail des spectacles et tout ce qui va bien. Et puis également les nocturnes, Nicolas. Alors on a deux dates ce samedi, donc ça c'est pour ceux qui regardent en Facebook Live, en direct ou en léger différé dans la journée. Mais sinon il y en a une autre au mois d'août, ça sera le 16 août, si vous voulez un petit peu prendre vos places. Donc racontez-nous ce spectacle nocturne. Alors ce spectacle, c'est un spectacle qu'on a déjà joué un peu partout en France. Et du coup, c'est un spectacle qui mêle des chevaux lumineux équipés de costumes de lumière en LED et de performeuses feu au sol. Du coup, ces LED, en fait, elles sont synchronisées sur la musique et du coup, le cheval exécute les figures synchronisées sur la musique et les LED changent de couleur en même temps que le mouvement du cheval. Donc ça, c'est un long travail de préparation qu'on a fait avec une technicienne pour synchroniser tout ça. Après, la performeuse feu joue entre les numéros des chevaux. Et nous avons aussi, pour cette édition-là, un cavalier qui aura aussi du feu. Alors, je vous en dis pas plus, je garde la surprise. Mais qui aura aussi du feu dans le dos. Donc, vous verrez ça en venant au spectacle. Ah bah voilà, surprise. Donc ça se joue ce samedi, voilà, samedi 19 et le samedi 16 août pour ceux qui ne pourraient pas venir donc ce samedi-ci. Et puis évidemment sur place, il y aura aussi des créateurs locaux, je vois. Ils sont cinq, c'est ça?
C'est ça. Alors, en plus du spectacle, alors je finis juste avec le spectacle qui va pas se dérouler sur la piste qui est derrière nous, mais il va se dérouler sur une piste qui est juste de l'autre côté, qui est beaucoup plus grande, qui est différente. Et du coup, c'est un spectacle qui est un petit peu différent du vendredi, parce qu'il est plus poétique avec des images. Il n'y a pas forcément d'histoire comme celui du vendredi. Et en effet, du coup, on y vient au créateur. Du coup, en fait, tout le début de soirée, avant le spectacle qui se jouera à la nuit tombée, il y aura des stands de créateurs, différents styles, friperie, maroquinerie, travail de sculpture sur bois, personnalisation d'objets, création d'objets pour enfants, voilà. Donc ça, c'est la partie stand. Il y aura toute une partie aussi animation qui se passera derrière nous sur la petite piste avec différents numéros d'artistes locaux et un peu plus et qui viendront d'un peu plus loin aussi, avec des univers complètement différents. Il y aura de l'équestre, il y aura du clown, il y aura de la comédie, il y aura plein de choses différentes. Et après, entre tout ça, on aura aussi droit à un concert de musique. Donc ce samedi, ça sera plutôt jazz. Et le 16 août, pour l'instant, on garde la surprise. On est en train de voir avec nos musiciens qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. Donc ce concert-là sera au chapeau. Et sinon, toute la première partie est accessible et gratuite. Vous pouvez venir sans réservation, profiter du début de soirée. Il y a un espace un petit peu en herbe avec des tables où vous pouvez profiter de la soirée, vous détendre, vous restaurer. Et après, le spectacle, du coup, à la nuit tombée, sera sur réservation. Eh bien voilà, comme ça on a toutes les infos. Donc n'hésitez pas, equi-compagnie.fr pour retrouver toutes les infos. On vous suit également sur les réseaux sociaux. Tout à fait, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et pour ceux qui souhaitent, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Du coup, alors j'ai plus le numéro en tête, je vais le On va le ressortir. ressortir le numéro parce que la billetterie, c'est vrai que on l'a dit, c'est en ligne, c'est sur le site internet. Ça, c'est pour les plus à l'aise, ceux qui n'ont pas trop peur de payer sur internet. Pour ceux qui sont un peu plus réfractaires ou qui veulent pas forcément, c'est possible d'appeler pour réserver sa place et payer le soir du spectacle. Tout à fait, on pense à tout le monde, à ceux qui préfèrent la technologie comme Félicien dans l'histoire ou comme son père qui est plutôt à l'ancienne époque, qui ne préfère pas les nouvelles technologies. Donc on a le téléphone qui est le 07 68 11 36 97 où vous pouvez nous joindre du coup et à regarder du coup avoir prendre plus d'informations et réserver votre place. Voilà. Après, si vous n'avez pas réservé votre place et que votre dernier moment vous souhaitez venir, n'hésitez pas à passer. Bien souvent, il reste quelques petites places. Des coups, à la dernière minute, il est encore possible de prendre sa place. Et bien voilà, comme ça, les habitants, les visiteurs sont tous au courant. Merci beaucoup, Nicolas, et puis on vous souhaite de bons spectacles et un bel été. Merci à vous et bonne continuation à Radio Couleur Chartreuse. Bonne journée. Voilà, puis on a les chevaux qui sont derrière, qui s'amusent et qui donnent de leur voix aussi, ils ont envie de parler. Et je vais juste vous montrer, puisque je vous en ai parlé quand même de la carriole, où étaient les musiciens. Hop, donc là, vous voyez qu'il y a les chevaux qui sont derrière les gradins en place. Et puis là, hop, juste là-bas, c'est là où vont être les musiciens qui vont jouer en live, avec la piste et la porte d'entrée des artistes. Eh bien, passez une belle journée. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao, bye bye.